problème. Est-ce que mon L'expert, je sais pas ce qu'il a, il s'invente des vies, je sais même pas qui t'es, toi. tu peux faire monter Mélenchon The Boss. Allez, vas-y. Non, Vas-y, regarde l'expert. Toi, là, tu l'expert, parles avec vas-y. Bassem, dis ce que tu as à lui dire. L'expert, t'as The Big. Allez, vas-y, je t'écoute. Vas-y, moi je vais te dire juste un truc, hein, vite fait. Toi, ton but, c'est le Maghreb United, tout ça, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Mais ton but de Maghreb United, c'est en France ou c'est au Maghreb? Ou c'est les deux? Putain de merde. Moi, je te pose la question. C'est des logus de la LFI qui dansent avec le drapeau de la Palestine. C'est en France ou au Maghreb? Non, Juste attends, réponds. je vais te répondre. Encore une autre Vas-y. fois, l'expert. Je suis français, fier d'être français. Je suis né et élevé à l'école de la République. Ok. Sauf que moi, on m'a appris, dans ma famille, à quand on sort dehors, nous sommes tous français égaux, normal. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche que quand je rentre chez moi, je passe le seuil de mon portail, qu'est-ce qui m'empêche de prôner l'endogamie avec une fille de chez moi, manger les plats de chez moi? Parce que je suis un Français, je suis obligé de me métisser dans les partouzes de Color of Benetton. Ah, c'est hors sujet. T'as pas compris ma question. C'est quoi ce sujet-là? Mais non, t'as pas compris ma question. Je vais te la reposer la question parce qu'apparemment t'as pas compris. Je vais te la reposer. Ton principe de Maghreb United, t'as vu? Donc, Ouais. le Maghreb uni, c'est de le faire en France. Toi, ton but, c'est de ramener un maximum de personnes français. Ou c'est que ce Maghreb United, il se fasse même au Maghreb lui-même, qu'il y ait vraiment une coalition entre le Maroc, Algérie, Ok. Tunisie, tout ça. Sache bien que la coalition entre les peuples Ou les deux. bled, elle se fait. Les Maghrébins, au Maghreb, ils s'entendent très bien. Moi, Ok. c'est quoi mon but? Moi, c'est quoi mon but? C'est que j'aime ma communauté. Et moi, j'invente, c'est pas un combat que j'ai inventé parce que vous êtes tous nés, parce que nous, on est là. Hein, si on n'aurait pas lancé ce débat-là, des gens comme vous avec des yeux rouges, vous aurez jamais été ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand il y a des gens comme moi, des Maghrébins qui ont des vues, qui appellent au métissage des caves et qui appellent au tous ensemble, il y a d'autres Maghrébins qui ont des vues, qui rappellent aux Maghrébins d'où ils viennent, l'endogamie, comment nos parents nous ont élevés, et surtout l'importance que nos sœurs, elles peuvent avoir, qui sont salies par des traîtres métissophiles qui courent après la facilité. Parce que quand une maghrébine traître se métisse avec des autres communautés, elle prône la facilité. Elle sait que son mari blanc ou renois va courber les chines parce que pour lui, c'est une chance d'être avec une maghrébine, entre guillemets. Je vais te donner un exemple con. Quand moi, on me parle la question, un jour, je débattais avec une maghrébine, mais elle me dit, mais vous savez pas la chance que vous avez. Nous, les filles, avec vous, les maghrébins, on est comme ça. Mais t'es comme ma sœur. T'es comme ma mère, ça veut rien d'extraordinaire. Ok, pourtant tout à l'heure, Dimsi, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit cette histoire d'endogamie. C'est une histoire perdue d'avance, vu qu'on est en France. Tout à l'heure, il a dit ça. Donc en fait, t'es dans un combat perdu d'avance. Non, je ne suis pas dans je un comprends plus combat. rien. Écoute-moi. Je ne suis pas dans un combat perdu d'avance parce que je maîtrise personne. Juste ce qui vous fait chier, c'est qu'un haut-parleur comme moi, au lieu de prôner les valeurs du tous ensemble, de l'islam des caves que vous mettez sur les réseaux, parce qu'à chaque fois qu'on vous parle de métissage, vous nous sortez la carte du djinn direct, il y en a pas un qui a porté ses couilles et qui m'a dit « Bassem, je me métisse parce que je l'aime, elle respecte ma mère et ma famille et puis toi je t'emmerde ». Non, vous sortez toujours l'islam de la skyroulette. C'est simple et net. Bon, maintenant ce que je veux te dire encore une autre fois, c'est pour répondre à ta question bête et stupide, comme le personnage que tu peux être. Wallahi l'azim. Je ne contrôle personne. Je voulais juste poser une question. Pourquoi, quand c'est les Maghrébins qui disent non, on leur demande des comptes? Mais toi, t'es le meilleur. En fait, toi, tu contrôles personne, mais t'insultes tout celui qui n'est pas endogame. Non, on va se concentrer sur moi, 30 secondes. Vite fait, l'enfant terrible, mon rêve. 30 secondes. Juste, en fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'en fait, toi, tu dis que tu contrôles personne, mais t'es le premier à insulter tout le monde. Moi, c'est ça qui me tue. T'es le premier à insulter les rebeux de Paname, les renois de Paname. Il y a tout le monde, c'est des putes. Il y a tout le monde, c'est ceci, cela. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Toi, l'expert, quand tu me dis t'insultes les Maghrébins de Paname et tout, bah je sais pas, on se pose des questions, nous les provinciaux qui avons des sabots à la place des Nike Air Mag que vous avez vous les Parisiens, j'aimerais comprendre, vous êtes la ville où vous prônez le plus de tous ensemble. Pourquoi il y a que dans cette ville où qu'on insulte les Maghrébins ouvertement? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a que dans cette ville où on insulte les Maghrébins ouvertement. T'es sûr de ce que t'es en train de me dire? Sors-moi un exemple.
T'es sûr de ce que t'es en train de me dire? Il y a des centaines de il y a des dizaines de vidéos qui se passent dans toute la France où tout le monde s'insulte. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu nous dis t'as 45 balais, cousin, t'es même pas connecté dans la vie réelle. 44 ans. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Commence pas à dire balai, cousin. Je suis pas ton papa. T'as 45 balais, je te le dis, frère. Parce que gros, parce que frère, toi, ton problème, ton putain de problème, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi ton putain de problème? Moi j'ai déjà parlé plein de fois avec toi, Bassem, c'est pas ça le souci. Ton putain de problème, Bassem, tu sais c'est quoi? C'est que tu t'attaques à une minorité et tu fais croire aux gens que cette minorité c'est la majorité. D'accord, je t'explique. C'est ça ton putain de problème. Tu nous parles de gens qui se métissent. C'est réel ce que tu dis. L'expert a raison, sauf que cette communauté que tu suspends, pourquoi elle monte pas au créneau quand ils font des choses, eux, sur nous? Sur quoi? Quelle communauté? Quelle communauté que je suspends? Je t'ai donné l'exemple de Naël tout à l'heure, frérot. Écoute, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, Dimsi, Naël, ce n'est pas le même combat. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Naël, ce qui s'est passé, les émeutes, c'est une honte internationale. Les dernières vraies émeutes où Rebeu Renoir étaient ensemble, main dans la main, c'était pour Allah yarhamhum. Les émeutes de Naël, c'était pour aller voler à Sephora et ramener du maquillage à vos crasseuses. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Donc moi, je vous dis une chose, qu'on soit bien clair entre nous. Avant, les Rebeux et les Renois ont toujours été ensemble. Depuis que les femmes se sont mis entre nous, sur la tête de ma mère, il y a toujours eu ces problèmes-là. Non, non. Depuis que vous avez mis les femmes. Parce que c'était pas la réalité, poto. Toi-même, tu l'as dit en plus. T'as dit quoi? T'as dit un truc très simple. T'as dit, moi-même, je connais des gars, ils sont mariés avec des femmes dans la religion, dans le halal. C'est des Renois, ils sont mariés avec des Rebeux. Alhamdoulilah, et on leur souhaite plus. Alhamdoulilah. Voilà. C'est pas une question des femmes, hein. Attends. Alhamdoulilah, et que Wallah, la main sur le cœur. Que tout se passe bien pour eux. La main sur le cœur. Alhamdoulilah. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Nous, on est arrivé sur Internet, l'expert, on est arrivé sur Internet, pourquoi? Parce que, quand il y avait des gens dans leur musique, quand il y avait des gens, après, les Renois, ils vont dire quoi, là? Tu sais, l'enfant terrible et son équipe de gros fils d'up, là. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais c'est fini, les Renois, les rappeurs, maintenant. C'est fini. Non, les rappeurs ont endoctriné une certaine... Regarde, je vais te raconter un exemple. Un jour, j'ai vu la vidéo d'un gamin de 3 ans, un petit Renoir, trop mignon. Une beurette, elle aurait été là, elle leur a dit, waouh! Il était trop mignon. Il avait 3 ans, il avait une chemise bleue. Son père, il le regarde, il lui dit, mais où est-ce que tu vas comme ça, habillé, et toi, beau gosse? Il lui dit, je vais au grec. Mais tu vas avec qui au grec? Je vais ramener ma beurette au grec. Le petit, il a 3 ans. Est-ce que je t'ai entendu parler, sale merde? Je t'entendais parler? Qu'est-ce que tu me racontes? Je t'entends parler, toi? Vous voulez pas? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Encore une fois, tu fais une généralité. Encore une, il est là, son putain de problème. Oh, mais tu te rends compte que t'as 45 balais, cousin, je te le dis encore une fois. Triste. L'expert. Je ne ferai pas de généralité si vous montrez au créneau. Si vous montrez au créneau, tu t'attardes sur les propos d'un gamin de 3 ans. T'es un malade mental. Mais t'as pas compris, mais t'es un grand malade, frère, vas-y. L'expert, s'il te plaît, tu n'es pas de notre niveau. Descends. Parce que toi, tu sais pas lire. Tu sais pas lire entre les lignes, pauvre clochard. Tu t'arrêtes au petit de 3 ans. Non, moi, je te parle de tout ce qu'il y a derrière. L'endoctrinement parisien, quand ils vous disent, Rebeu, viens là, donne-moi ton magasin. Rebeu, viens ici. Moi, je parle de cet endoctrinement-là. Si moi, j'avais pris un petit Rebeu et j'avais dit, où tu vas, toi? Je vais au grec avec ma niafou. La vie de ma mère, vous serez tous en train de chanter We are the world, donne-moi ton magasin maghrébin, et tu me donnes tes voitures. Mais tout à l'heure, à Nefertiti, t'as parlé de Niaf tout à l'heure. Nefertiti, on voudrait bien parler. Si tu me permets, l'enfant terrible, je vais lui répondre sur un seul point. Attends, je finis avec ça. Nefertiti, je l'ai insulté gratuit. Je suis monté dans un live exprès pour lui dire devant tout le monde, même si elle m'insultait, pour lui dire « Rabbi samahani ». J'ai cru que tu m'avais fait descendre. Nefertiti, la tête de ma mère, je monte ma tête et je te demande mes excuses. Ils étaient tous témoins. Quand je faute, je faute. Mais toi, l'expert, tu viens avec tes yeux rouges, tu vas nous apprendre les Maghrébins, les Maghrébines, espèce de petit tahan, tu étais même pas encore né, que nous, dans les années 90, on n'osait même pas dire Maghrébins. C'est à cause des Maghrébins comme toi qu'aujourd'hui ils écartent leur cul. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de parler de ça. Mais moi je vais juste dire un truc simple. L'expert, ça devient un ping-pong, frérot. Ça devient un ping-pong. Tu sais bien, tu pourras pas débunker tous ces mensonges. Le mensonge est son fond de commerce. Tu vas pas débunker tous ces mensonges. Juste sur un seul truc. C'est insensé. Bassem, moi je vais te dire un truc très sérieux.
Là, à l'heure où on est en train de parler, on t'entend pas, ton micro il est coupé. À l'heure où on est en train de parler, là, aujourd'hui, moi je vais te dire un truc très sérieux. T'as vu s'il n'y avait pas cette valeur pécuniaire derrière, que tu récupérerais pas des tals par rapport à toute la putain de fitna que tu fais de merde. T'as vu? Tu serais pas sur les réseaux. Tu le sais très bien. Tu serais à l'intérim, cousin, en train de travailler comme un bon français, comme n'importe qui. Ça, c'est une réalité, frère. Arrête de rager, ça, c'est une réalité. Maintenant, je peux pas te répondre à tout. Malheureusement, je peux pas te répondre à tout. Tu vois? Ça veut dire que je vais laisser le poteau l'enfant terrible. Tout simplement. Écoute-moi bien, petite salope. Je ferai jamais comme toi. Je suis pas une salope, frère. Moi, je suis un mec qui respecte tout le monde. Je suis pas une connasse. Je respecte tout le monde, moi. Pour moi, c'est l'humain avant tout. Je vais pas semer la fitna avec les gens. C'est bon, l'expert, t'as lâché ton truc, il te répond, c'est bon, stop. Vas-y, c'est bon, tranquille. Vas-y, tranquille. Les gars, mutez pas, les gars, mutez pas. Les gars, mutez pas, je vais enlever la modo. J'ai perdu des milliers de comptes et des millions de comptes. Des comptes rémunérés à 6K par mois sur TikTok. Les yeux de ma mère, je les ai tous perdus. Parce que je suis monté dans des lives. Et moi, je continuerai à monter dans des lives. Si je voulais faire de l'argent sur TikTok, j'aurais fait des matchs. Sombre salope. Ça, déjà d'une. Et de deux, là où ce que vous supportez pas, en plus, vous supportez pas que nous, quand on dit des choses, vous vous sentez visé. Asseyez-vous sur des bouteilles. Nous, on parle de réalité, tout simplement. Et pour vous défendre, vous dites que Bassem, il crée la fitna pour de l'argent. Mais t'es fou, quoi. Imagine-toi si demain, j'aurais été un métissophile World the World, j'aurais eu plus de pubs chez les Renois. Combien de Renois veulent travailler avec moi et me disent, Bassem, dommage, c'est parti en couille. Nous-mêmes, en tant que Renois, on peut pas travailler avec toi. Je les comprends. Mais si j'avais voulu vraiment faire de l'argent, j'aurais réuni tous les Dayous dont toi t'en fais partie. Pas du tout, parce que tu fais de l'argent quand justement tu sèmes la putain de fitna. L'expert, je vais couper, stop. Les gars, stop. Regarde, je vais reprendre la... L'expert, tu pourras pas répondre à toutes ces calomnies. L'enfant terrible, vite fait, regarde, tu vas répondre. Regardez bien. Juste les modos, je vous dis un truc, les gars. Moi, je suis pas d'accord avec Bassem, il m'a insulté et tout, on s'est tac. Mais il y a un truc, les gars, il aurait voulu partir, il serait parti. Là, il a parlé avec chacun d'entre vous. Juste respectez ça. Ça veut dire ne le mutez pas. Laissez-moi terminer, les gars. Juste ne le mutez pas. Moi, je pars du principe où si tu parles sur lui, lui peut parler sur toi. C'est tout. Je vais le laisser parler, tac au tac, on répond. Et on termine sur ça. Et arrêtez de muter, les gars. Les frères, on peut le faire dans un cadre d'un débat quand même assez bien organisé où chacun a son temps de parole. Parce que, en vérité, pendant tout le temps que l'expert il a parlé, il s'est pas tué. Tu vas parler, une seule fois. Si j'avais voulu. Sois équitable, Dre, il était réduit dans le temps de parole. Il a le plus de temps de parole que tout le monde. Je fais des lives tout seul si je veux. Je fais des lives tout seul. Il a le plus de temps de parole que tout le monde ici. Regarde, l'enfant terrible, c'est normal. Regarde, il est tout seul. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que lui, il va répondre aux 4. C'est pas vous 4, vous allez lasser un truc qui va répondre une seule fois, c'est pas équitable. Je vous prends tous autant que vous êtes, allez. Vas-y, l'enfant terrible, on te le laisse. L'enfant terrible, c'est à toi. Et personne ne mute l'enfant terrible, laissez-le parler. Vas-y, l'enfant terrible. Ok, donc on a ici le roi de la vulgarité. Celui qui a le plus contribué à sexualiser les maghrébines dans la communauté maghrébine, qui vient ici donner des leçons de morale. Le lanceur et le fondateur de la team Hlib, le lait de qui? Je vous laisse deviner. Le lait d'une maghrébine. On a vu ce... oui, je sais bien, en vérité, que le respect que tu as pour ces femmes, en vérité, ne remplit pas une coquille d'œuf. Voilà. Donc, en vérité, ici, tu cherches l'argent. L'argent, je crois que tu n'as pas de formation professionnelle. Tu cherches l'argent, tu as trouvé un créneau. Un créneau dans lequel, effectivement, tu vas monter les uns contre les autres. Mais vu que la perversion dans ton cœur est plus grande que la cause que tu veux défendre, c'est que tu es le premier à insulter les maghrébines. Et quelque part, les Renois, vu qu'ils voyaient, les Renois et les Rebeux d'ailleurs, hein, vu qu'ils voyaient, c'est-à-dire l'enfantillage, le danger dans lequel tu te mettais, ont essayé de te prévenir. Mais tu n'as pas écouté. Et il se trouve qu'un Parisien, un Arabe parisien, que tu as insulté, que tu faisais passer pour des salopes. Parce que tu sais pas que les Rebeux à Paris, c'est des sauvages. Ils sont sauvages, bah c'est... Hein? Pas trop de gros mots, s'il te plaît, l'enfant terrible. Ah d'accord, ils sont énervés. C'est des rebeux. Oh, attends, oui, c'est des rebeux énervés. T'en as insulté. Un jour, il y en a un qui est parti te trouver sur la terre sainte de Lyon et t'a mis une leçon dont tu n'oublieras jamais. Tu vois ce jour-là, tous ceux qui crient derrière toi, ah, Bassem, oh, Vinicieux, nous les mecs de Lyon, nous les braves. Il y a personne qui est venu qui a pris tes patins. Il y a personne qui a pipé mot.
C'est ça, en vérité. On voulait te prévenir contre la violence des rebeux. Ok, je peux répondre. Ils sont pas dans le cinéma. T'inquiète, calme-toi, tu vas répondre. Je vais te laisser répondre. Calme-toi, tu vas répondre, ma gueule. Donc, tu vois, cette leçon qu'il est venu te donner, hein. Et tu as vu ce jour-là, effectivement, le vrai vite. Mais je sais, toi-même, tu reconnais qu'en vérité, tous ceux qui te soutiennent, en vérité, ne sont pas des hommes. Mais comme tu bénéficies de leurs fonds, c'est-à-dire de leur argent qui te permet de vivre aussi, tu les supportes. Mais je sais que tu n'as aucun respect pour ces lâches qui te soutiennent, cachés derrière des émojis de Son Goku ou de Tortue Géniale et compagnie. Je sais que tu n'as pas de respect pour eux. Mais toi, tu peux pas parler des gens qui insultent les Maghrébines, puisque tu es effectivement celui qui a assis sa notoriété sur l'insulte des Maghrébines, sur l'insulte des musulmanes. Allez, je te laisse parler. Voilà. On en vient à l'enfant terrible. Tu es tellement bas comme ta communauté sur les réseaux que tu te réjouis d'un mec qui est venu à 5 par derrière, je mettais ma clé et je revenais du travail. Déjà d'une. La preuve que tu n'es pas un homme. Attends, ok, aucun problème. Bon, vu que t'es un Renoir de la capitale de merde, tu vas me répondre « Ouais, mais le Renoir qui t'a mis une tarte !» Ça, c'est autre chose. Tellement je vous connais par cœur, entre guillemets. J'ai pas parlé du Renoir. J'ai parlé du rebeu qui est parti te défoncer chez toi à l'instant là-bas. Non. C'est des rebeux et des Renoirs. L'enfant terrible, les règles, c'est pour nous. Les gars, c'est pour eux. Laisse-le terminer. Vous avez ma parole d'homme. Je ferai ce qu'il y a à faire avec lui. C'est mon problème de ma vie, ça. C'est un but de ma vie que je ferai. Et je mettrai toutes les caméras qu'il le faudra. Vous inquiétez pas. Maintenant, j'aimerais répondre sur le fait que oui, Bassem, t'insultes les Maghrébines. Non. J'insulte les Maghrébines qui se font insulter par vous, mais qui vous sucent. Moi, j'ai jamais parlé des filles de ta communauté. Quand j'ai affiché les hijbés du lycée, des niafous qui ont des voiles, il y en avait plein sur les réseaux. Et je les ai pas affichés. Parce que je respecte votre communauté. Vous, quand il y a 2 Maghrébins qui s'embrouillent, c'est republié par tous les sacs à main de merde. On connaît votre vis et votre tournevis. Surtout toi, l'enfant terrible, tu fais partie d'une équipe de musulmans de TikTok où tu prônes la Oumma. En vrai, vous nous détestez. Vous êtes les plus grands fils d'up que la terre elle est faite. On le sait, ça. Vous détestez les Maghrébins. On le sait, ça. Maintenant, vous vous servez de moi pour essayer de réunir un arche de Noé comme l'expert de traître, de Deyous et de Tahan, pour essayer de retourner les gens contre moi. Mais moi, j'ai les mêmes idées depuis 2014, frère enfant terrible. Et moi, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu tout ça, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Quand vous faites des erreurs, ou quand vos jeunes massacrent un petit jeune maghrébin parce qu'il a parlé à sa sœur, c'était un crime d'amour, on vous a pas entendu parler, parce que vous avez le cœur noir. Vous avez le cœur ébène, tout simplement. Moi, c'est ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire pour finir avec ça, c'est qu'il faut qu'on soit logé à la même enseigne tout le monde, tout simplement. Aujourd'hui, le racisme, c'est vous qui l'avez créé. Quand vous vous embrouillez avec des Maghrébins, pourquoi vous leur dites « Oui, mais vous, vos sœurs, vos sœurs à vous, elles nous intéressent pas. On peut pas insulter vos sœurs parce qu'on les regarde pas, nous. On s'en bat les couilles. » Pourquoi vous, quand vous dites ça, quand vous vous énervez, vous parlez de chameaux, vous parlez de vos sœurs, après vous dites, Bassem, t'insultes les Maghrébines. Non, je protège mes sœurs maghrébines, les vraies. Les voilées qu'on a affichées, on a affiché des fausses voilées pour protéger les vrais voilées. Vous vous servez de ça pour créer une communauté. C'est vous qui essayez de faire de l'argent. Quand on essaye de monter dans vos lives, on est obligé de vous envoyer des cadeaux, tellement que vous êtes des crevards. À 6h du matin, vous parlez de notre zub. On parle pas de vous, nous. On s'en bat les couilles, nous. Faut dire la vérité, les gars. Maintenant, quand vous dites fitna, non, je fais pas la fitna. J'avertis juste les Maghrébins. Je leur dis, tombez pas dans le panneau, parce que la tête de ma mère, ils se servent de moi pour essayer de rapatrier tout le monde. Ils essayaient pas de rapatrier tout le monde quand leur rappeur disait, je vais au Maroc niquer des Marochiennes. Voilà, c'est tout. Vas-y, l'enfant terrible. De merde. Et après, ça sera au bito.